directeur. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude au Président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et au Premier ministre M. Ousmane Sonko pour la confiance qu'ils m'ont accordée en mon nommant directeur général de l'ANAM. Je tiens également à remercier la ministre de tutelle, Mme Fatou Diouf, ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Je tiens à remercier et à exprimer ma reconnaissance à mes anciens collaborateurs du Centre de gestion de la pêche artisanale en France, structure que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 6 années. Je remercie ma famille pour son soutien indéfectible. Je salue chaleureusement tous les invités et collègues ici présents. Enfin, je souhaiterais rendre un vibrant hommage à M. Massamba Edouard Achille Gueye pour tout le travail accompli au sein de l'ANAM, ainsi que pour la qualité de nos échanges sur la marine marchande. L'importance de la marine marchande s'est considérablement accrue au cours des 5 dernières décennies. Mais le grand public n'en est pas pleinement conscient. Pourtant, une interruption, même temporaire, du transport maritime aurait des conséquences économiques et sociales majeures pour une nation comme la nôtre, fortement dépendante des échanges internationaux. Plus de 90% du volume des échanges commerciaux transitent par la mer. Presque tous les produits disponibles sur le marché ont, à un moment donné de leur production, traversé les océans. Le transport maritime est un moteur essentiel de la croissance économique, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. Toutefois, force est de constater que le secteur maritime sénégalais n'a toujours pas atteint sa vitesse de croisière. L'histoire a établi de façon indiscutable que les nations qui laissent péricliter leur commerce maritime ou qui permettent à d'autres de les évincer sur la route du commerce international ne restent pas longtemps des éléments qui comptent dans le concert des nations. Mesdames et messieurs, je mesure avec humilité et gravité l'immensité de la mission que mes collaborateurs et moi devront réussir pour revigorer le commerce maritime sénégalais. Je suis ravi de rejoindre l'ANAM, une agence dévouée au service public. Et à l'exécution de programmes spécifiques de l'État, dont le pilier central sera le référentiel Sénégal 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère, représenté sur les 4 axes suivants: bonne gouvernance et engagement panafricain, aménagement et développement durable, capital humain de qualité et équité sociale, et enfin une économie compétitive. Ma vision, en tant que directeur général de l'ANAM, est de repositionner l'agence au cœur des enjeux et des projets structurants liés aux affaires maritimes, d'optimiser l'utilisation des infrastructures maritimes tout en garantissant la sécurité et la durabilité des opérations en mer. Afin de la mettre en œuvre, nous renforcerons la vigilance, notre vigilance, en matière de sécurité maritime et prévention de la pollution marine, en respectant scrupuleusement les normes internationales telles que la Convention STCW sur la formation et la certification des gens de mer, la Convention SOLAS sur la construction, l'équipement et l'exploitation des navires pour garantir la sécurité en mer, la Convention MARPOL qui vise à protéger l'océan de la pollution marine causée par les eaux de ballastage, les produits chimiques, les hydrocarbures et autres déchets déversés en mer. Les normes internationales de sécurité maritime sont conçues pour garantir un niveau minimal de sécurité pour les opérations maritimes. Si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer la sécurité maritime, elles seront prises en toute vigueur. Dans le domaine des opérations maritimes, nous mettrons en œuvre toutes les mesures nécessaires pour optimiser les ressources de surveillance afin de protéger notre domaine public maritime de l'occupation illégale, de protéger notre zone économique exclusive contre les intrusions maritimes, la contrebande, assurer la sécurité des voies navigables et prévenir la pollution marine. À cet effet, il serait judicieux de se doter d'équipements de surveillance maritime de pointe, tels que des drones maritimes
et des radars à ondes de surface HF qui exploitent la propagation des ondes de surface pour détecter des cibles au-delà de l'horizon à plus de 200 miles nautiques. Ces équipements sont parmi les meilleurs pour assurer une surveillance maritime efficace et peuvent être intégrés aux ressources existantes telles que l'AIS, système d'identification automatique. Dans le secteur du transport maritime fluviaux et des ports, il serait logique d'intensifier les efforts visant à optimiser les opérations portuaires et la logistique pour soutenir la croissance économique et faciliter les chaînes d'approvisionnement plus efficaces afin d'accroître l'efficacité et la rentabilité. D'ailleurs, l'adoption de technologies avancées comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la blockchain peut améliorer l'efficacité et la transparence dans la gestion des flux logistiques. De même, il serait pertinent de stimuler le cabotage intérieur pour régénérer le commerce entre les ports secondaires et renforcer les liaisons maritimes dans les pays voisins. Il serait important de développer des zones franches autour des ports secondaires afin de booster le commerce et d'attirer les investissements, de mettre en place une redevance pollueur-payeur pour protéger l'environnement marin. Nous maintiendrons les bonnes pratiques existantes et si nécessaire, nous apporterons des améliorations appropriées. Pour ce qui concerne les gens de mer, le travail maritime et la formation, afin de garantir des conditions de vie et de travail décentes aux gens de mer, nous nous engageons à appliquer rigoureusement la Charte des droits des gens de mer, ainsi que nos lois nationales qui protègent leurs droits. En effet, il est inacceptable en 2024 que des gens de mer continuent de souffrir d'affections cutanées qui peuvent nuire à leur vie et à leur travail. Nous devons renforcer les inspections en y mettant les moyens afin de détecter en amont les anomalies à bord des navires et les traiter en urgence avant qu'elles n'affectent la santé des gens de mer. Par ailleurs, il est urgent d'adapter la formation aux besoins de qualification des armements et aux attentes des marins, en mettant la créativité et l'esprit d'invention dans le cursus, d'améliorer la qualité et l'attractivité des formations, de faciliter un renouveau des relations sociales maritimes en promouvant un dialogue social de qualité entre organisations professionnelles et armateurs, de simplifier et moderniser les procédures liées à la vie des gens de mer avec une dématérialisation des procédures. En ce qui concerne les circonscriptions maritimes, nous nous engageons à prêter une oreille attentive à leurs demandes afin de faciliter leur travail. Nous mettrons en place des systèmes de suivi renforcés pour évaluer l'efficacité des mesures prises et ajuster nos stratégies en fonction des résultats observés. Enfin, je mettrai l'accent sur la nécessité d'une intégration étroite des travaux et d'une connectivité renforcée entre les différentes directions de l'ANAM afin d'assurer une meilleure circulation de l'information. Dans le jargon maritime, on dit qu'il ne faut jamais construire un navire qui satisfasse seulement les besoins du moment, mais il faut s'assurer d'une avance suffisante pour dépasser les nécessités du moment d'au moins 20 ans. À mon avis, l'ANAM devrait s'orienter dans cette direction. Chaque action entreprise doit tenir compte des besoins futurs, ce qui nous permettra de gagner du temps, d'accroître l'efficacité de nos travaux et de rationaliser les dépenses. Je terminerai pour vous dire ceci, chers collègues. N'ayons pas peur du changement, car il est bénéfique et salutaire. N'ayons pas peur de nous fixer des objectifs ambitieux, car il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir. Pas de plafond de verre. Ne craignons pas de nous remettre en question quotidiennement, de manière continue, sans cesse se remettre en question, afin de stimuler la créativité qui est en nous. C'est l'essence même de notre vie. Je viens, chers collègues, humblement vous proposer ma collaboration dans un esprit sain et avec une grande détermination. Je viens apporter toute mon expertise dans le secteur, mais je suis également là pour apprendre de votre expérience, car elle est précieuse. Je suis convaincu que la somme de nos expériences nous mènera vers des résultats que les Sénégalais apprécieront à sa juste valeur. Je vous remercie. D'avoir bien voulu attendre que nous terminions la partie officielle de la passation. Vous me permettrez simplement, Monsieur le Directeur Général, après nous avoir rendu grâce à Dieu,
de nous avoir donné la capacité de servir notre pays à cette station. Remercier nos parents pour l'éducation. Remercier les parents pour l'éducation et l'accompagnement, les prières. Vous souhaitez, Monsieur le Directeur Général, la bienvenue à l'Agence nationale des affaires maritimes. Vous avez été tout à l'heure installé officiellement dans vos fonctions. Et je voudrais vous présenter mes devoirs et vous dire tout le souhait de vous voir couronné à la tête de cette importante et auguste institution. Réussir les missions et relever les défis, notamment pour amener notre pays là où Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, veut porter la plateforme de notre pays. Le maritime sénégalais est d'une importance telle que le chef de l'État a bien voulu mettre dans son ambition pour notre pays de faire du Sénégal une plateforme africaine des transports maritimes. Je sais, pour avoir découvert les talents et l'expertise dans le secteur que vous recelez, que le défi va être relevé très rapidement. Si vous me permettrez, Monsieur le Directeur Général, après ces mots de félicitations et vous souhaiter bon vent, de dire un grand merci à l'ensemble du personnel ici présent. Je crois que nous avons fait une œuvre collective. C'est grâce à ce personnel. Je parlais tantôt dans le secret du bureau, de votre bureau, que la vie de l'ANAM peut se résumer en une expédition maritime. Et une expédition fait souvent droit à des relèves d'équipage. Ce qui se passe aujourd'hui en est une. C'est l'équipage qui change, l'expédition continue et je suis sûr que le nouveau commandant amènera le navire à bon port. Nous avons travaillé avec un personnel de qualité. Moi, c'est ma plus grande fierté. C'est pas pour rien que je le dis de manière très sincère. Nous n'aurions rien obtenu ou réalisé sans ce personnel. C'est un personnel à qui je dois tout, je ne dis pas beaucoup, mais tout. Et donc je voudrais faire de distinctions particulières, vous remercier tous avec la même intensité, la même sincérité. Nous sommes difficiles à vivre parce que nous venons souvent au bureau avec beaucoup de difficultés personnelles. Et vous avez été toujours très, très tolérant avec votre directeur général, très indulgent. Vous m'avez accompagné du mieux que vous avez pu, que Dieu vous le rétribue et vous permette d'engager la même énergie, la même intensité d'effort, la même détermination avec celui que vous reconnaîtrez désormais comme chef aujourd'hui, le directeur général, M. Bekay Diop. Je me confonds dans cette reconnaissance de la hiérarchie. Nous reconnaîtrons tous à partir d'aujourd'hui M. le directeur général Bekay Diop comme notre chef du secteur maritime sénégalais. Parce que l'autorité ne se limite pas au seul mur de l'ANAM. C'est une autorité nationale. Et cette autorité, moi je considère que tous ceux qui travaillent à mettre en œuvre une attribution, qu'elle soit directe ou dérivée, le fait au nom et pour le compte de l'autorité maritime. Donc, je ne vais pas être long. Je suis très content de vous voir tous ce matin. Je sais que Dieu nous prêtera vie pour qu'on ait d'autres occasions encore de nous voir. Je dis merci à tout le monde. Vraiment, jërëjëf. Fàttewuma kenn. ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax kontaan naa ci ñëpp yàlla na yàlla kontaan ci yéen sant naa gërëm naa wax naa ko DG sànq sama bureau
président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, Madame Fatou Diouf, ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes, dañu defal teranga boo xam ne nit mënul am lu ko ëpp mooy di liggéey ne la kaay ñu liggéey loolu nit mënul am lu ko ëpp liy gouverner suñu secteur dans les années à venir wala décennies à venir yàlla may nañu kilifa yi boole ñu ci biñ koy tabax loolu honneur la boo xam ne aujourd'hui ce qu'on appelle la feuille de route qui est partie intégrante du référentiel des politiques publiques yàlla boole nañu si bañ nekkoon ci périphérie ñi ko doon liggéey loolu honneur la boo xam ne duñu ko fàtte te donc duñu am bañ ko magnifier pour rendre hommage et rendre grâce ñu am beneen plaisir boo xam ne nag c'est tout à fait personnel mooy madame Sokhna Benga ñu nommé ko présidente du conseil de surveillance de l'ANAM nit mënul am teranga bu ëpp loolu parce que kii ku ko nommé rek suñu ñun nga defal teranga ñun ñëpp parce que symbole la produit kër la macha allah li mu yoroon ni mu ko doon liggéey ñëpp gis nañ ko yàlla na yàlla fay. Je souhaite également à madame la présidente plein succès, bon vent comme on dit dans le jargon maritime. Monsieur le directeur général baal ma bañ a guddal parce que sinon damay saaraat maa ngi sant ñëpp. dina am nag benn nit boo xam ne DG man mënuma ko bañ a gërëm fii mooy madame Sophie Sarr parce que nit dafay am ku mu gën a nekkal ci proximité physique mooy assistante directeur général ngay koy suba sa mer yëpp ci moom nga koy déverser sa colère yi sa yëpp mais mësul onk loolu moom dafa nekk loo xam ne dafa rëy ci ñun mësul onk elle n'a jamais rechigné elle est là à l'heure elle part fait le travail du job correctement et ça vraiment ñu ngi koy apprécier di si sant di ci gërëm que tout le monde se retrouve dans ça pour xam ne gërëm naa ko avec autant d'intensité et de sincérité ñu ngi gërëm ñëpp ñi ñëw ñëpp ak ñi ñëwul am na personnel bu ma wax DG mooy ñi nekk ci région yi ñun ñoo am privilège nekk Dakar mais ñi ci région yi ils font un travail exceptionnel et ñooñu ñu ngi leen di gërëm les expats parce que ANAM am na particularité boobu am na un personnel diplomatique qui sert au niveau des organisations et ñooñu tamit ñu relever nañu image du Sénégal à un point tel que war nañu di leen fàttaliku aussi di leen magnifier. Monsieur le directeur général maa ngi lay sant di la souhaiter bon vent di ñaan yàlla mu may le succès bu kenn mësul am ci maritime parce que ce succès mooy succès Sénégal jërëjëf.